Fabrice Lhomme, vous êtes l'un des éclaireurs d'Actuality, vous êtes également journaliste d'investigation au Monde précisément. Le gouvernement fait donc passer la création de ce fichier par décret discrètement le dimanche du week-end de la Toussaint et on le découvre à la une de votre journal aujourd'hui. À quoi d'abord va servir ce fameux fichier? Qu'est-ce que c'est? Alors officiellement, il s'agit de réunir dans un seul fichier toutes les informations qui figurent sur les cartes d'identité ou les passeports des personnes qui en détiennent, c'est-à-dire quasiment tous les Français évidemment, donc 60 millions de personnes. Et tout ça va être conservé en lieu sûr, on l'espère, et va être mis à disposition de tous les services de police, services de gendarmerie, services douaniers et services de renseignement qui pourront puiser les renseignements qui les intéressent en cas de doute sur la personnalité de telle ou telle personne. Donc dedans, il y a les empreintes, la photo... Il y a tout, Thomas. Il y a l'adresse mail, votre signature, vos empreintes digitales, votre photo numérisée, votre filiation, votre taille, enfin, je ne sais pas ce qui manque en fait. De Mathieu Madénian, de François Hollande, d'Olivier Rançon, de nous tous autour de cette table, nous tous dans le public et les gens qui nous regardent ce soir. Sauf s'il se trouve qu'on n'a pas ni de papier, ni de carte d'identité, ni de passeport, ce qui est quand même assez rare. Donc ça veut dire en clair qu'on est tous espionnés. On est tous fichés et potentiellement espionnés. Alors évidemment, la loi, enfin le décret prévoit que ce fichier ne puisse être accessible aux policiers ou aux gendarmes qui en font la demande que dans des conditions, on va dire, encadrées et précises. Mais on voit bien les risques majeurs que ça ouvre, d'autant plus que ces fichiers seront accessibles à d'autres pays européens dans le cadre des accords Schengen, qui permettront donc à d'autres services de police étrangers de consulter la fiche d'un tel ou un tel.